une étude hydrogéologique détaillée permet de choisir un emplacement de forage stratégique. Une fois les financements assurés, en général par une collectivité publique, le forage profond peut débuter. Un tel chantier nécessite de réserver de la place pour la foreuse, les compresseurs et les véhicules de liaison. Un forage destructif utilise un marteau fond de trou, outil qui tourne et percute la roche, la faisant éclater sous la pression. L'outil est mis en mouvement par de l'air comprimé qui circule de la surface vers le marteau fond de trou via des trains de tiges en acier. Des tubages en acier sont mis en place progressivement pour tenir les terrains. La partie inférieure du tube final est crépinée de manière à laisser passer l'eau. La mise en place des tubes nécessite une lourde manipulation. Le train de tige est inséré dans le tubage acier et l'ensemble est mis en position verticale. Une fois le train de tige raccordé, les tubes sont assemblés par vissage ou soudage selon le type de tube. La foration peut alors se poursuivre jusqu'à ce que le forage recoupe des eaux souterraines. Pendant la foration, l'air injecté au fond du forage fait remonter l'eau et les débris de roche appelés cuttings. Les cuttings sont récupérés par un simple bac, ici en bleu, pour être examinés par les géologues. Des essais au soufflage sont réalisés régulièrement pour permettre une estimation du débit disponible. Après un arrêt plus ou moins long des travaux, il faut vider la colonne d'eau accumulée dans le forage, ce qui donne lieu à des débits toujours impressionnants. Il peut s'avérer parfois nécessaire de créer des bassins de décantation pour éviter un rejet d'eau trop chargé dans le milieu naturel. C'est souvent le cas lorsqu'il faut traverser des terrains argileux ou marneux épais. Le suivi géologique consiste à examiner les cuttings en détail pour établir la coupe géologique du forage. Chaque arrivée d'eau est soigneusement notée et échantillonnée pour mesure de la conductivité et de la température ou analyse chimique ultérieure. Toutes les informations recueillies sont ensuite analysées et synthétisées dans la coupe géologique et technique du forage. Ce document doit faire référence par la suite. Il indique la profondeur atteinte, l'équipement du forage, les profondeurs et débits des venues d'eau, la description des roches rencontrées et l'âge géologique des couches de terrain traversées.